Et du coup, on va passer maintenant au plus drôle. À Jerry, le chasseur de fantômes qui, c'était sa deuxième enquête paranormale, attention. Parce que là, on revient sur les débuts de Jerry. La première, on l'avait traité, il tapait sa caméra partout, il entendait des bruits. Mais là, attention, et c'est pas rien. Jerry se fait posséder dans un lieu hanté dès sa deuxième enquête paranormale. Je sens qu'on va avoir affaire à du grand Jerry. Non, mais Rachel Fortin, j'ai pas encore le niveau pour traiter ça. Non, à chaque fois que je regarde ça, j'ai mon cerveau, il se déconnecte, j'ai les yeux gros comme ça, je fais... Mais... Quoi? Et comment ça marche? Non, j'ai pas le niveau. Je laisse ça au raton. Oh, ça commence mal. Il a essayé de nous faire un truc genre projet Blair Witch. Non, mais non. C'est ça ta possession? Non, dis-moi pas que tu nous as déjà spoilé la possession. Oh, bah, si tu la joues comme ça va être... Ah, ça va être quelque chose, hein. Quête de vérité, amour, sincérité. Voilà ce qui définit à mon sens un traqueur de fantômes. Pour ce second épisode, mon choix s'est porté sur cette abbaye cistercienne en ruine et dit-on damnée. Néanmoins, ses origines et les personnes qui la fondèrent furent des hommes de bien, dévoués à Dieu. Il était un peu faible là. Présager le malheur qui allait frapper à leur porte. Au fil des siècles, pillages, destructions, assassinats ont été perpétrés au sein de ce lieu saint. On dit même que des moines ont été brûlés vifs. Pourtant leurs bourreaux, ceux qui ont commis cet acte abominable, portaient en eux la même croyance. Depuis ces temps obscurs, et selon certains témoignages, une voire plusieurs entités maléfiques hanteraient ces ruines, dont un en particulier, on l'appellerait le gardien du lieu. Plusieurs enquêtes très sérieuses ont été menées, et ces résultats, plutôt troublants je dois dire, porteraient à croire qu'effectivement, quelque chose errerait entre ces murs. Seraient-ce les âmes de ces malheureux moines? Je vous propose de m'accompagner et de nous diriger ensemble, pas à pas, aux frontières du réel. Attends, mais j'espère que son son, il est plus fort que ça. Hein. Parce que entre le son de l'intro et le son qu'il vient de nous faire, là, il y a une sacrée différence. Bonjour à tous, Ouais. c'est Jerry. On se retrouve pour mon second épisode, le traqueur de fantômes, Ghost Tracker. Alors là, je suis dans un lieu particulièrement chargé d'histoire, puisque je me trouve dans une abbaye en ruine cistercienne, comme vous pouvez le constater. Et je suis un petit peu attristé parce que moi qui aime beaucoup Check, j'ai déplacé ma caméra pour qu'on voit où il était Jerry. J'osais pas la faire. Traqueur de tacos vu le physique. J'étais parti sur le truc, le lieu est lourd, a une histoire très lourde. histoire et Salut Sophie. les édifices religieux.
de le voir dans cet état-là, mais ça me chagrine, voilà, pour être franc avec vous. Alors, je suis en Dordogne, j'ai fait un peu de route quand même pour venir jusqu'ici, et je me suis jamais rendu sur place. C'est la première fois, donc nous allons découvrir ensemble mais l'endroit, quoi. Parce que avant, habituellement, ce que je fais, c'est que je vais quand même voir un petit peu comment ça se passe. Mais là, c'est pour moi totalement inconnu. Ah ouais, Mikaot, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est le format qui veut ça, que ce soit mou. Un Gus DX aussi, c'est mou parce que ça doit te mettre dans l'ambiance, etc. Je pense pas que ce soit vraiment du fait de Jerry. Même si tu regardes un peu Jordan Perigo, tu vois, c'est pas mou, c'est lent, on va dire. Ghost Tracker TV. Who is Jerry, chasseur de fantômes? Ah oui, c'est vrai que c'était pas Jerry à l'époque. Jerinko. Non mais je vais redire ce que j'avais déjà dit sur la première sa première enquête. Ok, il est nul, ok, ses enquêtes sont bidons. Ouais, il fait quand même des bons montages. On peut lui accorder ça. Alors bien sûr, je vais ne pas changer dans mes habitudes, c'est-à-dire qu'il y aura une première partie. Est-ce que je filme aujourd'hui, découverte des lieux, et puis je vais vous raconter l'histoire. Et la nuit, je vais revenir pour enquêter, à savoir si il y a des entités coincées ici ou qui veulent rester ici, ou avec bien sûr une expérience, une nouvelle expérience, pardon, que j'aimerais tenter. Alors là, je me trouve, je ne sais pas où, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu... vu que je connais pas les lieux, c'est compliqué. Mais ce que je vous propose, dans un premier temps, on va visiter comme ça. Et puis peut-être que ça me viendra au fur et à mesure, parce que je me suis vachement renseigné sur cette abbaye cistercienne. Oui, mais ça c'est tout son problème. Ça c'est tout son problème, Sophie, qui nous dit après connaître l'histoire du dieu avant les histoires de fantômes. Oui. C'est quand même bien de se renseigner avant d'aller sur un lieu. Non, mais lui, il a vu des ruines, il a vu des vieilles pierres. Il a dit, ouh, vieilles pierres, ruines, fantômes, entité, lieu saint. Attends, possession. Attends, il y a un truc à faire. Alors pourquoi cistercienne? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ordre monastique, comme l'ordre bénédictin. Ah oui, alors ici, excusez-moi, je vous expliquerai après. C'est qu'en fait, j'ai vu quelques reportages sur cet endroit. Et je l'ai dit, il a dû voir les vieilles pierres, machin et tout, il s'est dit, tiens, j'imaginais qu'il était passé devant. Et qu'il s'était dit, tiens, là c'est un lieu sympa, machin et tout. Non, il a vu un reportage en fait. Et ici, apparemment, ça serait le sacristie. Donc nous allons y descendre. Et le sacristie, c'est quoi? Je vais y mettre ça, si j'y arrive. Voilà. C'est l'endroit où l'abbé, en l'occurrence l'abbé, parce que c'est le chef spirituel d'une abbaye, qui venait ici avant pour se préparer pour des rituels, pour des cérémonies, etc. Religieux, bien sûr.
liturgique, voilà, c'est le terme exact. Ce qu'on appelle la sacristie. C'est une toute petite pièce. Mais avant, j'ai oublié de faire un truc que j'aurais dû faire en rentrant dans les murs, c'est que je ne me suis pas présenté. Attends, c'est la vidéo qui frise comme ça? C'est Jerry. Voilà, je viens en paix. Je viens vous rendre visite, tout simplement. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester longtemps embêter votre quiétude. Je suis de passage. Mais attends, check, c'est peut-être ça en plus. Imagine, il s'est fait posséder par un prêtre. Pourra-t-on dire que le prêtre l'a pénétré? Je fais une découverte des lieux. Alors, on va essayer de passer par là. Alors là, je crois, c'est ce qui nous amène... D'accord, il y a un plancher. C'est beau comme tout, hein. Vous avez vu ça un petit peu les coupes. Non mais attends, tu te fous de ma gueule? Il faut que je me penche. Dis-moi que c'est YouTube qui bug. Alors, je crois que c'est l'église à proprement dite. Regardez comme c'est beau, d'accord. J'espère que vous pouvez voir comme moi ce que je suis en train de voir. Il faut littéralement que je me penche, que je me courbe, je me casse le dos, mais il faut absolument que vous voyez ça, quoi. Regardez ça comme c'est joli. Donc là, ça doit être... ouais, le chœur, l'église. C'est ici, je pense, que les moines devaient se rassembler pour prier ensemble. Ouais, mais c'est bizarre, il n'y avait pas de mal Je avant. m'y sens bien, ça va. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que dans cette abbaye, en fait, donc cistercienne, oui, voilà, je reviens un petit peu aux bases. Donc, c'est un ordre qui a été créé donc, à la fin du XIIe siècle par un moine, je ne sais plus lequel c'est, et qui a décidé avec quelques frères à lui de venir à cet endroit, en fait. Et donc, on appelle la réforme cistercienne parce que, à ne pas confondre avec... Ah oui, non, clairement c'est beau. Base de la règle bénédicte, d'accord, mais qui fait une relecture un petit peu de cette règle. Non mais moi, les bâtiments comme ça, laisse tomber. Hein. Moi, je suis en extase à regarder tout, comment ça a été fait, le savoir-faire qu'ils avaient dans le temps et tout. On avait été, c'était dans le centre-ville de Nantes, et il y a les vieilles maisons avec les vieilles sculptures et tout, et on allait voir des personnes qui habitent là-bas, tu vois, donc ils voient ça tous les jours. C'est comme un dingue, moi. Putain, t'as vu comment c'est beau, t'as vu comment ils travaillaient dans le temps et tout. Mais oui, enfin, c'est Nantes, quoi, oui, mais imagine le talent qu'ils avaient, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on travaille plus comme ça, quoi. Moi, les vieux bâtiments, les vieux savoir-faire, ça me fait rêver, les cathédrales, tout ça, là, c'est un truc de fou. Plus austère, plus strict, faisant vœu de silence, se retirant du monde, faisant vœu aussi de pauvreté, de travail, voilà, et de tout ça pour amener vers un cheminement vers Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi, c'est pas évident. Ouais, c'est exactement ça, Kiki. C'est que chaque région, ils ont leur truc, quoi. Je suis pas totalement sûr de moi. Et puis le lieu est un peu propice à tout ça. Je vais un petit peu vers là-bas aussi. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que oui, cet endroit, donc paradoxalement, est l'objet de concerts. Puisque l'été, en période estivale, il y a des petits concerts qui s'organisent ici. On peut remarquer, alors tout en haut, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un spot
qui est accroché au mur. Il y a des fils qui... voilà, il y a des fils ici, avec des spots, tout ça. Écoutez, je vous propose de continuer notre... par derrière peut-être, on va voir où ça mène. Et il va nous faire comme la dernière fois. Il va nous faire comme la dernière fois, il va juste tenais- rester. La dernière fois, il y avait toute une maison, il était resté juste dans l'entrée. Là, il a toujours pas bougé de ici et là. Tu vois comment le bâtiment, il est grand. Il a juste fait ça et ça pour le moment. Ah ouais, tu vois pas, c'est derrière le chat. Attends, bouge pas. Bouge pas. Toc. Je vais déplacer le chat. Il a juste fait cette pièce-là et ici, c'est tout. Et là, t'as tout le reste du bâtiment, il l'a pas encore fait. Vous dire, c'est que si vous souhaitez communiquer avec moi, n'hésitez pas, je suis quelqu'un de très sympathique. Et je peux peut-être vous entendre avec mes caméscopes. Ah ça va me saouler. Hein. Ce sont ces deux objets-là. Il vous suffit simplement de parler, j'ai envie de dire, mais je sais que je me trouve dans un lieu saint et dans une abbaye cistercienne, et que vous avez fait vœu de silence. Donc c'est pour ça que, pour essayer peut-être d'établir une communication, je vais m'éloigner un petit peu de cet endroit, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a... Si on faisait le tour, on va voir où ça nous mène. Dans certaines parties de l'abbaye, on peut parler, d'autres non. Et à l'église, on ne peut pas parler. Vous l'entendez? Vous l'entendez déjà là? Il va nous refaire la même, hein. Il y a tout son matos qui frotte et qui tape. Ils ont fait vœu de silence. Je sais qu'ils peuvent discuter entre eux, par exemple, mais pas très longtemps, au cloître. Le cloître, c'est une galerie de couloirs avec un jardin, des puits, etc. où ils peuvent se rassembler dans la journée pour discuter. Encore un spot sur l'arbre. J'ai de la chance parce que il a arrêté de pleuvoir. Et je me suis dit, Steve, si tu viens enquêter ici, avec la pluie, ça va pas trop le faire. Donc je suis pas trop mécontent. Écoutez, on va faire le tour, hein, d'accord? Comme ça, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur de cet endroit. Alors, pour le moment, on n'a rien appris sur l'endroit. Hein. De cette abbaye cistercienne, dont je tairai le nom, vous l'avez compris. Je peux juste vous dire que je suis en Dordogne parce que je ne veux pas que d'autres personnes... Qui c'est qu'a dit dans le chat tout à l'heure? Se renseigner sur le lieu? C'était Sylvie, non? Sophie. C'était Sophie qui avait dit se renseigner sur le lieu avant de s'intéresser aux fantômes. Il est en train de lire sur son téléphone. À chaque fois qu'il parle du lieu, il regarde à gauche. Il est en train de lire sur son téléphone la fiche wiki, sûr et certain. Viens ici pour dégrader davantage ce lieu. De toute façon, dans toutes mes enquêtes, je cacherai les lieux, les noms, parce que c'est plus... je trouve ça plus sain. Voilà. On a eu quelques expériences de personnes... avec d'autres enquêteurs qui se sont lâchés sur les endroits avec des graffitis, en détruisant des murs, etc. Enfin, je trouve ça ridicule, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est pour ça que je ne dirai rien là où est-ce que je me trouve. Même si je sais très bien qu'il y a des personnes qui savent, parce qu'ils sont de l'endroit ou sont de la région. Ah, enfin, tu tapes Dordogne, abbaye cistérienne, tu vas trouver. Hein. Le dire, s'il vous plaît. Alors là, oui, peut-être ici. Ici, c'est peut-être... Alors, ouais, mais tu vois, Check, c'est encore pire que ça. Parce qu'aujourd'hui, tu dis, heureusement que ChatGPT et Grok n'existaient pas. J'imagine la scène. Ok, Grok, je suis là, il s'est passé quoi? Mieux. Bonjour, ChatGPT. J'anime une chaîne de chasseurs de fantômes. Cet endroit m'intéresse. Peux-tu me dire ce qui s'y est passé?
quel genre de scène pourrait-on tourner en rapport avec les fantômes, etc., etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire corréler à l'histoire? Ah ouais, non mais là là tu te fais plaisir. Attendez, je vais quand même essayer de... Danger, passage interdit. Parce que dans une abbaye, en fait, il y a plusieurs pièces. Il y a le scriptorium. Alors le scriptorium, c'est là où on édite les livres, les bibles, etc. Ou tout ce qui est les livres spirituels. Donc est-ce que nous serions ici? Je sais pas. Il y a une porte. Est-ce que c'est le réfectoire des moines? Malheureusement, je ne peux pas vous dire. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que on continue. Peut-être que avec différents indices. Il s'est pas renseigné. Là où je suis, c'est... Je sais pas vous dire. Sale, ben ouais, il manque les murs, hein, il manque pas mal de choses, donc c'est pas simple. Là-bas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'église, en proprement dite. Là, malheureusement, ici, on peut pas y accéder. Danger interdit, ouais, je vais pas m'y rendre, c'est trop dangereux. Ça vaut pas le coup. Mais non, t'as pas compris. C'est marqué danger interdit. T'as le droit d'y aller. Mais interdit d'être en danger. Donc peut-être que si je me retourne là où j'étais, on va pouvoir... Alors je me retrouve actuellement dans la partie, dans le cœur de l'église, ouais voilà, c'est ça. Putain, je serais curieux de savoir ce qui lui est arrivé à ce bâtiment pour qu'il soit dans cet état-là. On dirait qu'il a cramé. Enfin, le cœur d'église, c'est plutôt là-bas. Alors ici, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Là, Et tu vois, c'est ça. Là, il nous fait la visite, mais moi, c'est ça que je veux savoir. Ce lieu, il a quelle histoire? Qu'est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il a brûlé? Pourquoi il a brûlé? Pourquoi il a pris feu? Est-ce qu'il s'est passé des choses? C'était pendant la guerre? C'était quoi? C'était avant? Il y a eu des protestants qui se sont cachés dedans. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous, on a des châteaux qui se sont fait cramer à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous son histoire. Ce lieu, il a vécu quelque chose. T'es là pour quelque chose. Non, c'est... Regardez, je suis là, ce bâtiment est beau, c'est... Non, on s'en branle de ça. En quelle année il a été construit? Par qui? Pourquoi? Le village autour, c'est quoi? Il y avait combien d'habitants? Aujourd'hui, il y en a combien? Putain, mais il y a tellement de choses à dire. Ça fait 15 minutes que la vidéo a commencé, on ne sait rien de ce lieu. À moins qu'ici, ce soit la salle... Ah, peut-être. La salle capitulaire, la salle chapitre, on appelle ça. Peut-être pas, je sais pas. C'est peut-être ça ou pas. Alors c'est la salle capitulaire ou pas, je sais pas. En tout cas, il y a une sacristie. On sait qu'il y a la sacristie. Salle où on débat un petit peu sur la vie religieuse dans l'abbaye. C'est-à-dire, donc c'est l'un des endroits où ils peuvent discuter, peuvent parler, où ils peuvent rompre ce vœu de silence. Et on y débat sur les sujets comme l'élection du pape ou d'un évêque, par rapport au noviciat ce sont des jeunes moines qui veulent rentrer dans l'ordre. Donc il y a plusieurs étapes. On discute aussi de la nomination de l'évêque. Pas de l'évêque, pardon, de l'abbé. C'est des gens qui s'engueulent. Quand il a fait le tour, vous avez vu qu'il y avait des voitures où il y a un parking. Ça veut dire qu'il y a des gens. C'est paranormal, les gens. Ben oui, check. En vrai, même sans faire du paranormal, tu visites les lieux en faisant un peu d'histoire factuelle. Et Didi, il fait ça en ce moment. Il visite des lieux, il fait pas de paranormal et il raconte le truc historique du lieu. C'est génial. C'est génial en vrai. Donc il y a plusieurs étapes. On discute aussi de la nomination de l'évêque. Pas de l'évêque, pardon, de l'abbé. Donc il y a plusieurs étapes.
On discute aussi de la nomination de l'évêque. Pas de l'évêque, pardon, de l'abbé. Est-ce que vous êtes déjà venus en campagne, les gens? Les néo-ruraux qui viennent en campagne, ils se surprennent à voir jusqu'à où porte le son. Parce que comme tu as pas de bâtiment, tu as rien, tu as que des champs, des haies, etc., le son porte vachement loin. Très très loin, c'est-à-dire que là je parlais du parking tout à l'heure, et vu la hauteur du son, ça vient peut-être de nettement plus loin. Et on a vu qu'il était perdu dans les champs, etc., il y a un champ à côté. Si ça se trouve, en fait, ça vient de beaucoup plus loin, et il est juste en train d'entendre ça. Des gens qui parlent un peu fort, beaucoup plus loin. Donc il y a plusieurs étapes. On discute aussi de la nomination de l'évêque. Pas de l'évêque, pardon, de l'abbé. Donc il y a plusieurs étapes. On discute aussi de la nomination de l'évêque. Pas de l'évêque, pardon, de l'abbé. Il va le passer 10 fois, c'est la même chose. Alors, la caméra aurait dû capter cette voix. Non, oui et non. Oui et non. Ça dépend ce que capte ton micro. J'ai un micro qui prend le son que j'avais avant quand je faisais mes vidéos. Quand je m'enregistre, ça n'enregistre pas la même chose que mon téléphone. Mon téléphone, lui, il capte des bruits beaucoup plus loin, super chiants, et d'ailleurs, il capte certaines fréquences et pas d'autres, j'ai remarqué aussi. Et il capte les bruits de la carrière, qui sont très loin, que moi, j'entends même pas quand je suis sur mon terrain. C'est très chiant, en fait, de prendre le son avec mon téléphone. Tiens, d'ailleurs, si vous écoutez mes shorts, des fois, vous entendez mes poules. Comme si elles étaient à côté. Elles sont à 100 mètres. Hein. Elles sont à 100 mètres. Pour vous dire. Il est déjà en panique. Calme-toi, Jerry, t'as juste entendu des gens. Il est déjà en panique. Oh, ça commence bien. Coordinateur qui passe. Je suis désolé, franchement, je suis en train de me poser des questions là. J'ai entendu très clairement une voix masculine. Jerry, je viens d'entendre très clairement le bruit d'un moteur. A priori, une langue étrangère, je l'ai entendu 4-5 secondes, je sais pas vous dire, qui s'approchait de moi. Mais pas content du tout. Pas content du tout. J'ai l'impression qu'elle parlait avec une autre personne. C'est un truc de taré. C'est vraiment un truc de taré. Alors, le chien qui aboie au loin, on l'entend très clairement.
On l'entend aussi fort que ce que t'as capté en fait. Maintenant, réfléchis un tout petit peu. Réfléchis un tout petit peu. Waouh. Qu'est-ce que je fais? Ah, mais faut que tu t'en ailles. Bah j'y retourne. C'est trop dangereux. Non, Jerry, J'y fais pas retourne ça. pour avoir le cœur net. J'y retourne pour avoir le cœur net. C'est sur ces paroles et la peur jusqu'au cou que je marche le pas lourd vers la chose qui m'a fait fuir. Je vais rester plus d'une heure à chercher, analyser, comprendre d'où a bien pu provenir ces voix. Je vais essayer d'établir un contact avec l'invisible. À Et on est en plein jour. Hein. Imaginez, il veut rester là la nuit. Hein. Là, il risque d'avoir peur de son ombre. l'endroit même où je les ai entendus, mais rien. Absolument rien ne va répondre durant ces longues minutes. L'abbaye ne comportant que 3 pièces accessibles, s'il y avait eu quelqu'un, je les aurais vus. Si c'était 2 personnes qui auraient fait le tour de l'édifice juste après mon arrivée, ma caméra se trouvant sur le seul chemin praticable les aurait détectés. Si ça aurait été 2 personnes se trouvant près de l'une des maisons situées à plusieurs centaines de mètres, comment se fait-il qu'ils aient entendu mon explication alors que je parle calmement, clairement et surtout sans élever ma voix? Je ne comprends pas, je ne vois rien. Ce sont... Maintenant, tu reprends l'extrait et je te dis, j'entends, va te coucher dans le canapé. Ah! Tu vas entendre que ça après. Et lui, il a entendu, tu touches pas à l'abbé. Alors? avec des dizaines de questions qui se bousculent dans ma tête que je repars bredouille, mais déterminé à comprendre ce phénomène. Je reviens donc immédiatement le soir même équipé de mon matériel d'investigation. Je vais rester seul, dans l'obscurité la plus totale, dans ce lieu énigmatique, plusieurs dizaines de minutes. Je veux les interpeller, leur demander de se manifester à travers mes objets. Je leur demande de me montrer des signes de leur existence. Et c'est avec une étonnante rapidité que mes demandes vont se réaliser. 3 choses en particulier vont attirer mon attention. La première, la lecture d'un chant cistercien que j'avais préalablement installé afin de faciliter un contact, se coupe au bout de 3 ou 4 minutes de mise en route. Il y a un chant là? La seconde, que je verrai en découvrant les rushs de ma caméra, filmant l'expérience dans la sacristie, voit apparaître très clairement un phénomène lumineux de quelques secondes. Mais c'est le reflet du Projo. C'est le reflet... Oh merde. Et enfin, la troisième et dernière chose, la plus troublante et terrifiante pour moi, c'est cette odeur. Une odeur de chair brûlée, une odeur de mort envahit l'abbaye. Ça sent le cramé. C'est les gens qui sont enculés, qui sont en train de faire un barbecue. Ah, désolé. Ça sent le cramé. Et c'est dans cette panique absolue que je quitte précipitamment cet endroit maudit. Pour moi, plus de doute, trop de coïncidences, trop de choses bizarres se produisent pour écarter la thèse du paranormal. C'est le signe évident que ces murs abritent... Bah bien sûr, c'est l'évidence même. Ça peut pas être des gens au loin qui s'engueulent, ça peut pas être ta batterie qui est à plat. Non, c'est pas le reflet du projet. Non, c'est paranormal là. Ah ben c'est la preuve évidente. Hein, c'est ouais. Moi je vois pas ce qui pourrait expliquer autrement. Des âmes errantes. C'est dans une ultime tentative que je décide de revenir une seconde nuit afin de compléter et mener mon enquête jusqu'au bout. Vais-je repousser mes limites après avoir vécu l'incroyable? Serais-je une nouvelle fois au contact de l'irréel?
répondront-ils clairement à mes questions? Je vous propose de vous plonger avec moi et dans le noir, dans ce monde inconnu. Ah, mais il a arrêté ses enquêtes, Sophie. Il en fait plus. Je suis en flip total. Non, mais si tu veux chasser des fantômes et qu'à peine te déplacer dans le noir, t'as peur, faut pas faire ça. Ah bah non, faut pas faire ça. Je vous fais vite fait un topo. Je suis à une centaine de kilomètres de chez moi. Ouais, Kiki, heureusement, il nous reste Rachel. Ah mais t'inquiète, on en a des vidéos là. Parce que là, je suis en train de reprendre depuis les débuts de Jerry. On va voir son évolution. Mais on en a des tétrachiers de vidéos à regarder, t'inquiète pas, on n'est pas en rade. Agréable, puisqu'il fait aux alentours de 5-6 degrés. Il pleut par moment, quelques gouttes. Non, non Jerry. Jerry, il ne pleut pas, c'est un fantôme qui te pisse dessus. Si, c'est la preuve du paranormal. Je ne connais pas la région, je connais personne. Je suis en plein bois. Et je m'apprête à passer une partie de la nuit dans cette abbaye cistercienne. Et je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Je connais bien sûr la réponse. C'est que j'ai une très grande soif de curiosité. J'ai besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Ouh, je dirais moi, comme tous les autres Alors, influenceurs, t'as surtout besoin de tunas. En partie découverte, donc en partie journée, c'est que durant les guerres de religion, donc nous sommes au XVIe siècle, il y a eu L'histoire, c'était au début qu'il fallait la dire. Putain, c'est pas possible. des moines qui ont été brûlés vifs. Ça, c'est un pote qui me l'a dit, puisque lui-même est enquêteur du paranormal. Et il a eu la chance de pouvoir faire cette enquête ici même, dans cette abbaye. Ouais, je flippe, putain. Donc je m'apprête à rentrer dans la partie chapelle. Je vais me représenter et je vais installer mon équipement pour commencer l'enquête. C'est parti. Bonsoir à tous. Je suis Jerry. Je suis désolé de vous importuner. Ouais, elles sont vachement belles. Je me demande même si ça n'a pas été rénové. Hein. C'est qu'en fait, il y a, comme vous le savez, une ou deux maisons qui se situent à une centaine, voire 200 mètres d'ici. Non mais c'est pas possible. Non mais... Il confirme mes théories. Mais ça peut rien être d'autre que paranormal. Il y a des maisons à une centaine de mètres de là. Ce qu'il en... Oh, on va te faire foutre. Et elles sont allumées. Je viens de le voir à l'instant, du coin de l'œil. Et j'ai pas envie qu'on me prenne pour un brigand, si vous voyez ce que je veux dire. Alors attendez, je vais continuer ma présentation.
Donc je viens en paix. Je suis en quête de réponse, en quête de vérité. Je ne vais pas rester longtemps. Je suis simplement de passage dans votre abbaye. Je vous remercie de m'accueillir. Je suis très heureux d'être là. Et si vous souhaitez me délivrer un petit message, c'est le moment. Ce que vous souhaitez, même vous manifester, que ce soit par un bruit, que ce soit par un message vocal à travers mes caméscopes, Ouais, si, ça a été clairement rénové, là. Regarde. ou à travers ce que je vais installer. Vous allez comprendre. Ouais, c'est particulièrement chaud parce que je passe entre les murs, comme ça, entre parenthèses. J'enjambe parce pour pas qu'on me voie. Faut pas qu'on me C'est voie, particulier. Jerry. J'ai dans la main gauche mon trépied et dans la main droite mon PC. Vous allez comprendre pourquoi. Il m'a encore beugné. Déjà, dans un premier temps, je vais allumer mon ordinateur. C'est mon PC qui me sert. Oula, ça va se casser la tête. Qui me sert pour faire les montages et pouvoir discuter avec vous, mes amis. Alors, excusez-moi. J'en ai pour 2 petites secondes. Vous allez comprendre ce que je fais. C'est une expérience que je veux mener. Je le ferai après. Là, c'est allumé, c'est une bonne chose. Ensuite, j'ai aussi amené avec moi ça. Ça, c'est pour calculer la température, d'accord? Parce que, 5 degrés. à Ok. ce qui paraît, dans les croyances populaires, 5 degrés. Ce qui veut dire qu'il va y avoir de la condensation qui va passer devant la caméra. Et il va nous dire, il y a un esprit qui se déplace. J'ai pas vu la vidéo. Peut-être c'est ça, peut-être pas. On verra. Mais... j'ai comme dans l'idée qu'il va y avoir un truc dans le genre. concernant le domaine du paranormal, lorsqu'il y a une entité, il y aurait une variation de température. En moins, des degrés en moins. Donc là, il fait, je sais pas si vous le voyez, 5 degrés 2. C'est, oui, c'est la température qui fait. La température ambiante. D'accord, 5 degrés 7. Donc, on est à 5 degrés, quoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais installer... Alors... Tu vois, tout à l'heure, je vous disais, c'est lent, c'est pour installer une ambiance, etc. Mais le problème, c'est qu'avec Jerry, c'est lent. Mais ça n'installe aucune ambiance. Un hélicoptère. Un hélicoptère qui va pouvoir permettre de savoir s'il y a quelqu'un ici. Comme dans le premier épisode, j'avais utilisé une voiture. Sauf que là... Oui, rappelez-vous, il avait utilisé, je crois que c'était un camion même, avec une télécommande et après il l'a fait bouger lui-même. Non, mais Jerry, non, Jerry. Pas toi, pas maintenant. La manette de l'hélicoptère est beaucoup plus sensible. Tu appuies une légère pression sur le bouton, je vais vous montrer. Ça déclenche l'hélicoptère. Donc c'est une expérience comme une autre. Voilà, je l'ai allumé. Regardez. Voilà. Je le mets par côté. Putain, c'est encore frisé. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une première expérience. Ensuite, je vais y mettre, vous le connaissez, mon détecteur de mouvement,
qui s'allume lorsque Ah, le fameux détecteur de mouvement qui marchait déjà pas dans le premier épisode. passe. Bien sûr. Pourquoi faire? Mais là, en l'occurrence, on va essayer de capter Je sais pas du tout ce qu'il est devenu depuis. Hein. une personne décédée. Ça serait génial. Excusez-moi, je mets quelques lumières pour que ma caméra qui se situe sur le trépied puisse filmer l'expérience qui va suivre dans de meilleures conditions. Ah non, non, non. Imagine Jerry à la DGSI. Ah non, non, non. Dis pas de conneries comme ça, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai également je vais en rajouter d'autres. Ouais, j'en ai plusieurs. Mais t'imagines Ouais, un mec comme ça, excusez-moi, c'est un petit peu long, je me qui tombe prépare. vraiment devant une manifestation. Un fantôme ou quoi. Il fait une syncope. Il sait très bien que tout ce qu'il fait, c'est du faux. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, Ah non, c'est lui qui s'est arrêté. J'allais dire ça refreeze. j'ai entendu un bruit. J'installe un second détecteur de mouvement, mais c'est pour enfants. Et je vais le mettre. Non, mais il va nous refaire la même que la première vidéo. Il va tout faire dans une pièce. Je l'ai dit dès le début de la vidéo. Le problème, c'est que j'arrive pas. Il n'a pas de trépied, enfin, il n'a pas de. Ok, bon. C'était clair, net et précis que ça aurait été dans la sacristie. C'est la seule pièce qu'il a fait visiter de tout le château. Pourquoi il met pas des détecteurs ailleurs ou... Là, il est en train de blinder cette pièce. Mais la manifestation, elle peut peut-être se trouver dehors, là, tu sais, là où t'as entendu touche pas à la baie. Style. Ah ben fait comme ça putain. On va faire ça comme ça. Putain. C'est casse-couille. Pardon, excusez-moi pour ma vulgarité. Voilà. Les deux détecteurs de mouvement. Quelqu'un ? J'ai entendu marcher. Ok. Je vais filmer ça. Je flippe. Voilà. J'enregistre. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette mon expérience numéro 2 ou numéro 3, je sais plus, en route. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Il y a un bloc-notes qui est là. Et une petite musique, une petite chanson cistercienne Dis-moi pas qu'il a mis une soutane, ce con. que je vais mettre en route si j'y arrive.
l'expérience dans la salle peut commencer. Alors je m'explique. Non, c'est pas possible. Donc, alors, là, il est en train de nous mettre des champs dans une pièce qu'il a blindée de caméras. Donc, imaginons, hein, ton expérience, machin et tout, que tu aies une voix qui chante. Bah, tu l'entendras pas. T'as déjà mis du bruit. Mais qu'il est con, mais qu'il est con, mais qu'il est con. J'ai mis une page où les personnes qui sont présentes pourront, s'ils le souhaitent, taper avec douceur, si c'est possible, sur le clavier. Comme ça, vous pourrez me laisser un petit message, si vous le souhaitez. Je vous ai mis également... Il est magique. Il est magique. Une chanson, enfin, ce sont des chants cisterciens, parce que j'avais envie de vous faire plaisir. Peut-être avez-vous envie d'écouter ce genre de chants. Voilà, parce que peut-être ça pourrait vous donner de la Sinon, vitalité, de l'amour. Tu leur files ton 06 pour qu'ils puissent t'appeler aussi. En tout cas, je vous invite, mes amis, j'ai envie de dire mes amis, à vous manifester à travers Non mais il a vraiment fait ça. la télécommande. Non mais il a vraiment mis une soutane. Oh putain. Il vous suffit simplement, quand je vous ai montré, d'appuyer sur le petit bouton. En appuyant sur les claviers de l'ordinateur, je vais vous montrer. Si vous me laissez un petit mot, il y a des lettres. Voilà, ça crée un petit message. Ce que vous souhaitez. Et j'ai installé donc détecteur de mouvement. Il vous suffit de passer devant pour que je puisse vous détecter. Alors le but de tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir me dire si vous êtes bien là. Parce qu'en fait, je vous explique, je suis un enquêteur. Je cherche la vérité, à savoir si vous existez réellement. Voilà. Une fois que peut-être vous m'aurez donné ces réponses, je vous laisserai tranquille. Je repartirai en paix, je vous laisserai en paix. Voilà, tout simplement. Et je vous en remercie. Ça rappelle le premier épisode. Hein. Il cogne toujours son matos. Hein. J'entends une voiture. Ah, il a entendu une voiture. C'est la voiture de l'abbé, fantôme bien sûr, qui arrive. Excusez-moi. Non mais c'est ça, Sophie. Noir complet. Ça coûte à pognon de dingue ce J'ai truc. entendu une voiture. D'accord, il y a une route qui est à côté. Oh putain, j'ai flippé. Je vais laisser la caméra tourner. Je vais me rendre dans l'église. Ouais, mais si tu me mets des caméras partout là, je sais plus où me mettre. Il fait combien de degrés ici pour... On est à 8 degrés 8. Donc il fait un peu plus chaud ici. De 3 degrés. « 8 degrés. D'accord, on tourne aux alentours de 8 degrés. Ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, mes amis... Ah, excusez-moi, je n'ai pas remis la... Voilà. La lumière de la face cam. Je vais prendre mon appareil numérique, le magnétophone. Alors, il est où? Il est là. C'est un Olympus qui est un appareil assez bon marché qui me servira
d'enregistrer les éventuelles personnes qui souhaitent communiquer avec moi. Il vous suffit simplement de me laisser vos messages là-dessus, en parlant très fort si vous le pouvez, si vous le souhaitez bien sûr. D'accord, ok. Alors, Qu'est-ce que tu racontes, Estergoth? putain, ça marche pas. Pardon, excusez-moi pour mon langage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hold. Cannot record easy folder. C'est quoi ça? D'accord, excusez-moi, c'est moi qui a fait une mauvaise manipulation. Voilà, je suis en train d'enregistrer. Je le mets ici. Voilà, maintenant je vais me promener un petit peu avec mon détecteur EMF. Qui, selon mon bureau, aurait la capacité de capter les personnes défuntes, car elle produirait une variation de champ électromagnétique et ça ferait donc biper cet appareil en faisant des lumières rouges, en l'occurrence une lumière rouge. Oui, ce câble électrique, il n'y a aucune source d'électricité. Excusez-moi, j'ai très très peur en fait. Vous pouvez m'en excuser. Non, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Il recommence à pleuvoir. Non, Jerry, ces enquêtes, y a rien de réel. Hein. Non, oh putain. Il faut que je fasse attention avec mon matériel. Tout à l'heure on était à 5 degrés quelques, je crois. Ah, tu faisais de l'urbex, check? On a 6-8. On a pris 1 degré. Je crois. Hein. D'accord, bon, il se déclenche, c'est moi, c'est normal. Par contre, il se déclenche pas. Ah, mais c'est pour ça qu'on regarde, hein, c'est parce que c'est drôle. Il se déclenche alors que je le touche, quoi. BS Petite m'a dit. Lui, je vais le remplacer, il doit avoir un bug technique, à mon avis. C'est sûr. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de poser mon détecteur EMF à côté du magnétophone. Pour l'instant, il est à 1. Quand je l'allume, c'est normal. J'aurais été mauvaise langue. Il place du matos ailleurs. Je vais le mettre là. Voilà, à côté. Enfin, je vais écarter un petit peu. Parce que s'il bip, j'ai pas envie qu'on dise que ce soit mon magnétophone. Écoutez, ce qu'on va faire. Je vais prendre quelques photos. Ah ouais, putain. J'ai aussi un appareil. Ah oui, mais je suis en train de me rendre compte que vous voyez quasiment rien. Attendez, alors je vais me déplacer. Parce que là, il a mis une caméra là, il y a une caméra là, et ici, il y a les trucs, là, il y avait un micro tout à l'heure. Donc, bon, je me place là, peut-être que ça va marcher. Ce que je n'avais pas lors de mon premier épisode,
Alors, je le cherche. J'espère que je l'ai pris, oui. Ouais, il est là. Non, ça, c'est mon téléphone. Mon téléphone qui me sert À téléphoner? pour appeler, bien sûr. Mais là, dans ce cas précis, il y a une application pour... comme une Spirit Box. Nous allons voir ça après. Et pour l'instant, passons... Voilà, un Samsung. Alors, est-ce que ça marche? Écoutez, j'ai envie de me mettre dans le noir. Bah attends, mais le Louvre, Kiki, ils se sont fait dérober des bijoux d'après ce que j'ai appris. Hein. Avoir un petit peu... voir un petit peu ce que ça donne. Pardon, excusez-moi pour la caméra, pour le flou. À l'avenir, je la changerai. Donc, je mets dans le noir, c'est parti. Alors, il faut que je trouve la bonne lampe pour l'éteindre. Je suis en train de dire ce que tu me dis, c'est une catastrophe. Ce pays montre qu'il est en ruine de partout. J'arrive pas à la trouver. C'est celle-là. Ah, bon, ça fait bizarre. Il fait tout noir, Jerry. On voit plus rien. Ah, c'est... Non, il pleut, Donc, Jerry. bizarre. Est-ce que je vais prendre quelques photos de vous, si vous le souhaitez. Donc c'est le moment de vous manifester. Et je vous en remercie. Tiens, vous voulez que je vous explique comment faire des orbes? Très facilement. Tu vas dans un grenier ou quelque chose de poussiéreux. Tu secoues un peu la poussière. Et là, t'éteins les lumières. Et clac, tu prends avec le flash tous les petits grains de lumière. Ça va faire plein d'orbes partout. Je t'assure, ça marche du feu de Dieu. Je n'y vois strictement rien. Je suis dans le noir le plus complet, le plus absolu. Je tapote avec mes pieds. C'est un truc de ouf, j'ai pas de caméra infrarouge en plus. Et on voit ça, Jerry. Enfin, on voit pas, Jerry. Absolument rien. Allez, je vais prendre une photo là. Si vous souhaitez vous manifester, en fait, il y a un flash qui apparaît. Il vous suffit de ne pas bouger. Enfin, il suffit, après, vous faites comme vous pouvez, c'est pas facile peut-être. Et essayez de vous montrer, s'il vous plaît, merci. Écoutez, je vous propose d'allumer mon... Camoulox, Sophie. Excusez-moi, c'est particulièrement éprouvant. Je vais rééteindre ici, prendre quelques photos. Excusez-moi encore. Il pleut, c'est très agréable. Ah, t'as vu, il y a des orbes partout. Ça s'appelle les gouttes d'eau. Mais à ce qui paraît, l'eau aurait tendance, encore une théorie, à faciliter la communication. Alors je vais me rendre dans la sacristie.
Si, moi je vois un phénomène là. C'est très flou. Voilà. Voilà pour la partie photo. On verra après. Maintenant, ce que je vais faire... Déjà, je vais voir si... Je vais rallumer les torches. Bon Jerry, on se fait chier là un peu. On rigolait plus sur la première vidéo. Hein. C'est quand que tu te fais posséder? Donc a priori, il n'y a rien de marqué pour l'instant. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis dans un cheminement de vérité. Voilà. Je veux savoir si l'âme nous survit après notre mort physique. Et j'aimerais que, parce qu'en fait je vous ressens, je pense, que vous m'apportiez cette réponse. S'il vous plaît. Ah, tu le ressens. Comment? Ben, peut-être en essayant de parler dans mes caméscopes, mais également en faisant bouger, en effectuant une petite pression sur le bouton. On rappelle, il est dans un édifice qui date un petit peu, hein. On est d'accord. Et il a ramené que des trucs technologiques. Un ordinateur, un hélicoptère télécommande, des micros, un caméscope. Il leur dit comme ça, vous pouvez parler dans mes caméscopes. Mais ils savent pas ce que c'est en fait. Ils ont jamais été en contact avec ta technologie. Non mais Jerry, sérieux. Je vais vous montrer ce qui prouvera que vous êtes bien là, en appuyant sur le clavier, en passant devant les détecteurs de mouvement. Peut-être l'avez-vous déjà fait, et je voudrais vous en remercier. On va faire une séance de... Séance 2. Je n'ai aucun souvenir de ces quelques secondes où je reste là, figé, le regard dans le vide. Ce sont l'analyse de mes rushs qui vont me faire découvrir. Il est possédé. Et il a pas de souvenir. C'est... Joue mieux, Jerry. Joue mieux. Cet état d'inconscience éveillée. Avant de vous parler des possibles facteurs causant ce comportement, j'aimerais faire un petit point. Cela fait plusieurs dizaines de minutes maintenant que j'essaye tant bien que mal à établir une communication avec les possibles entités qui m'entourent. Et à ce stade-là de l'enquête, il me semble, au plus profond de moi, ressentir leur présence. Je ne me l'explique pas, mais pourtant, Ah ben voilà. rien Ah ne là, filtre. c'est le prêtre. On l'a dit tout à l'heure, hein. L'église, les enfants, le prêtre, il le ressent au plus profond de lui. Le détecteur EMF reste muet. La température ambiante semble stable. Je ne vois rien de particulier, ni à la caméra, ni lors des prises de photos. Et je dois dire que cela me rassure. Je me dis au fond de moi, est-ce que ce lieu est véritablement damné? Ou est-ce le calme avant la tempête? Pour en revenir à cet état étrange et qui ne me ressemble pas du tout, je dois dire que cela m'inquiète en visionnant ces images. Je ne me rends pas compte sur le moment, mais je ressens un grand besoin de méditation, de recueillement, de prier pour ces âmes se trouvant dans ces murs. Avez-vous dit compassion? Je le crois bien. Je reste pourtant rationnel. Je pense à une petite forme de blackout, l'endroit, le stress. Tous mes sens sont en éveil, depuis plusieurs dizaines de minutes. Ceci peut expliquer cela. Mais vous verrez, il n'en est rien. Regardez la suite des événements, nous allons être vite fixés. Chérie, reviens. Je ressens un besoin de prier pour peut-être les frères qui seraient encore ici.
Je prie pour vous, mes frères. Je prie pour vous du fond du cœur, pour que vous puissiez trouver la lumière, pour que vous puissiez être en paix. Vous avez sûrement souffert dans votre vie. Je prie pour vous. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'étais petit, et puis même jusqu'à l'adolescence, et puis même maintenant, j'ai toujours ce sentiment, c'est d'aller dans une église, dans un édifice religieux. J'avais toujours ce besoin. Non, mais j'avais même pas de le vu. Non, voir. mais c'est pas, c'est une blague. J'avais pas vu, mais attends, bougez pas. Non, mais on se foutait de sa gueule tout à l'heure avec la soutane. Non, mais plus grosse la croix de Jerry. Plus grosse. On la voyait pas assez. C'est, il manque l'encensoir encore et tu peux faire encore plus cliché, s'il te plaît. Dans un édifice religieux. J'avais toujours ce besoin de le voir, de le ressentir avec mes mains, de toucher comme ça. Pourquoi, je ne sais pas, je l'ignore. Je suis très sincère avec vous. Peut-être pour ne faire plus qu'un, je ne sais pas. J'ai besoin de ressentir. Et puis, quand je voyageais, quand je bougeais un petit peu, et quand j'arrivais dans une commune que je ne connaissais pas, j'avais besoin d'aller dans une église, ou du moins l'apercevoir, ou savoir son histoire, savoir un petit peu son âme. Voilà, c'est ça que je pense le terme qui convient. On l'a eu. J'avais besoin d'aller dans une église, ou du moins l'apercevoir, ou savoir son histoire, savoir un petit peu son âme. Voilà, c'est ça que De quoi je parlais tout à l'heure. La fameuse buée. Quand il parle. Il fait 5 degrés. C'était obligé. Je l'ai pas regardé avant. je pense le terme qui convient. J'avais besoin d'aller dans une église, ou du moins l'apercevoir, ou savoir son histoire, savoir un petit peu son âme. Voilà, c'est ça que je pense le terme qui convient. Et quand tu regardes, ça correspond. Parce que tu pourrais dire, oui, mais non, sur les images, ça vient de ses pieds. Alors attends, bougez pas. Savoir un petit peu son âme. Voilà, c'est ça. Sauf que quand tu vois comment il tient son appareil, Je pense le terme qui convient. J'avais besoin d'aller dans ça filme ici. Ça bouche est là. La buelle fait ça. une église, ou du moins l'apercevoir, ou savoir son histoire, savoir un petit peu son âme. Voilà, c'est ça que je pense le terme qui convient. Oui, cette brume sort de ton corps, Jerry. Il fait 5 degrés. C'est tout à fait normal. Putain, c'est incroyable. C'est pour ça que je porte ce soir, vu que je suis dans une habillée cistercienne, je porte une tenue de moine, avec la croix, pour respect pour eux, pour respect par l'endroit. Je sais pas, si à l'époque tu te serais pointé dans cette tenue là avec ta fausse croix et tout, je suis pas sûr que c'était du respect, moi. Et puis ça me fait du bien, j'ai l'impression, voilà, ça me fait du bien. Et ce qui me fait du bien, j'ai envie de leur faire du bien aussi. J'ai envie de le partager, tout comme cette enquête avec vous. On va essayer de faire une séance de Spirit Box avec mon application. Excusez-moi, je me mets dans le noir.
ça va faire beaucoup de bruit. Ah oui, je suis bête. Je vais pas forcément venir ici parce que il y a des parties de l'abbaye où les moines ne peuvent pas forcément parler. Donc je vais me diriger plutôt là. Je navigue dans le noir. Hein. Putain, j'ai fait me casser la gueule. Heureusement, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur le bouton. Je vais éteindre la lumière de ma face cam. Je suis désolé, vous ne me verrez plus. Je prends mon téléphone. Si je le trouve. Ah non, mais Sophie, il a pas vécu grand-chose. On avait regardé un reportage sur sa vie de famille, c'est une catastrophe. Hop. Alors je le mets en mode application, c'est parti. Bonjour à tous. Non. Bon. Non, 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 non et non. Jerry, ça c'est pas une spirit box, c'est une application. Oh putain, j'en ai marre. Bonsoir, je me représente, c'est Jerry. Ce que j'ai dans la main, c'est un instrument qui pourrait peut-être me permettre de vous entendre. Vous pouvez parler si vous le souhaitez, me dire quelques mots. Est-ce que je vous dérange ? Est-ce que ma présence ne vous dérange pas ? Faut te rendre à l'évidence, Jerry, y a personne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un générateur de bruit blanc. Et que c'est pas relié à l'antenne, il n'y aura pas de voix, de radio ou quoi que ce soit. Ça fait un bruit en continu. Et ça devrait peut-être faciliter la communication. Y a rien, Jerry. Avez-vous un message à me délivrer ? Bon, je vais arrêter cette séance. Salut Anto, bienvenue. Spirit Box, si je peux l'appeler ainsi. Et je vais essayer de me concentrer. Je vais retourner dans la chapelle. Non mais c'est... Est-ce que je vous ai pas dit ? La spirit box, c'est un des trucs qui dure bien 10 à 15 minutes dans les enquêtes de fantômes. Ça a duré 1 minute 30 dans ton enquête. Il se passe rien dans tes enquêtes, Jerry. Il se passe rien. C'est que je ne suis pas le seul enquêteur du paranormal à venir tenter de pouvoir communiquer avec les personnes défuntes. Il y a aussi Paranormal du 24, David, qui est un copain à moi. J'apprécie énormément son travail et qui est déjà venu ici entreprendre une investigation avec sa simplicité, avec son naturel.
son expérience. Et il a réussi quand même. Oui, chèque, mais ça c'est autre chose. Je vais mettre la face cam. Quelques trouvailles, si je peux dire. Et même à la fin, peut-être a-t-il été victime d'une possession, je sais pas. À moins que ce soit été un blackout ou je ne sais pas. Et il y a aussi un autre groupe paranormal qui a diffusé une vidéo, c'est Job 24, que j'apprécie d'ailleurs aussi leurs travaux, pardon, et qui sont également venus ici, dans ces lieux. Attends, mais vous connaissez son pote là, David, le machin du 24? Ah non, parce que... Ah, moi il me manque une partie du lore là. L'une de leurs membres, qui a un don de médiumnité, je crois que ça s'appelle de l'écriture automatique, il suffit simplement de prendre un crayon, une feuille et de laisser aller son bras. Une entité pourrait délivrer un message comme ça. A réussi à avoir une communication avec le frère Clément. Alors peut-être... Je ne veux pas dire que je crois en l'écriture automatique, parce que je n'ai pas vécu et parce que je ne sais pas. Mais, en l'occurrence, elle a réussi à avoir Ah oui, effectivement, tout est un lié. message. Donc, c'est pour ça que je vous en fais part. J'ai peur. J'ai très très peur. J'ai des frissons dans tout le corps. Non, 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 non. Tu me dis pas que c'est les deux plic-plic qu'on vient d'entendre, hein, c'est la pluie. À partir de ce moment précis, après que cette brume soit passée furtivement devant moi, sans que je m'en aperçoive sur l'instant, mon enquête, mon travail dans ces lieux est sur le point de basculer. Là où les forces se trouvant dans cet endroit chargé d'histoire et qui a été le théâtre d'actes de barbarie, de massacres, dans une époque troublée par le fanatisme, vont soudainement se manifester Oui, oui, Jerry, Acteur Studio, allez. C'est ton moment, Jerry. On compte sur toi. à travers moi. Du moins une en particulier. Le père Abbé Clémence. Oui, vous avez bien entendu. Un ancien chef religieux catholique défunt prend possession de mon corps. Il a un but bien précis. Les images qui vont suivre me terrifient, car quelque chose m'instrumentalise, mais en même temps, cela me rassure. Ce que vous allez voir ouvre multitude de questions, d'interrogations. Nous y reviendrons. Je vous laisse juger par vous-même. Allez, Jerry, fais-nous rêver. Ah oui, et t'arrives à dormir debout. Non, mais c'est un concept, hein.
Son corps est en train de faire un signe de croix. Allez, Jerry, fais quelque chose, on se fait chier là un peu. Ah, parce qu'il y en a plusieurs. Ah, mais ça doit être ça, Sophie, il est en train de nous faire une hypothermie. Allez, Jerry. Il a ouvert un œil. Non mais... Bien sûr que l'abbé Clément, il savait se servir d'un ordinateur. Et en AZERTY en plus. Jerry, chasseur de fantômes, qui arrive à faire de l'écriture automatique avec un clavier de PC. Tadam! Mais oui, mais oui, mais oui. Ah, mais moi j'y crois, là, il était possédé. Hein. Il n'y a aucune autre espèce d'explication. Wow, il s'est passé quelque chose là. Non. Putain, je suis crevé. Non, mais c'est mort, il doit halluciner. Ouais, Kiki, j'ai vu ça, mais je veux pas traiter ça. Tu vois, c'est un peu comme l'histoire... Attends, bouge pas. C'est un peu comme l'histoire, justement, on en parlait, de Michou, Elsa, tout ça. Ouais, je laisse les charognards s'occuper de ça. Je m'en occupe pas. Je l'ai vu passer, mais je m'en occuperai pas. Je suis pas bien, les amis. Je suis vraiment pas bien du tout. Je suis mort. Qu'est-ce qu'il fait dans mon téléphone?
écoutez, je vais en rester là pour ce soir. Il n'y a rien eu d'extraordinaire. Non, non, je t'assure, il n'y a rien eu Peut-être ont-ils fait un d'extraordinaire. effort de communication. D'ailleurs, je vous en remercie. Très sincèrement, je vous en remercie. Mais je te dis, putain, il y a un concept à faire. Tu visites un lieu et tu vois rien. Et en fait, t'y vas avec des potes et tu vois, t'as deux formes sombres qui sont en train de s'enculer, là, machin. Et tout le long du truc, t'as des trucs complètement dingues comme ça, toujours derrière toi. Puis tu finis l'enquête, tu fais... Donc, voilà. Il y a rien eu d'extraordinaire. Ça ferait du Jerry, mais au moins, tu sais que c'est pour la blague. Peut-être nous reverrai-je à l'avenir. Je vais ranger mes affaires. Je suis vraiment pas bien. Je viens de vivre l'expérience la plus ouf de ma vie, malgré que je n'ai aucun souvenir de ces quelques longues secondes d'absence, voire minutes. Néanmoins, lors du tournage, je repars convaincu qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Mais attends, j'avais pas fait gaffe à ça. On peut le voir, le message, Jerry, que l'abeille t'a laissé? Le PC, il est éteint. Si, quelques ressentis, quelques impressions, ces moments de fatigue qui sont explicables pour toutes les raisons que j'évoquais plus tôt. La peur, l'endroit, la nuit, la solitude, le froid, son histoire, mais également l'inconnu. Mais au final, je pensais qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Cependant, sur le chemin de retour, des flashs horribles, des visions terrifiantes vont venir envahir mon esprit. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. D'ailleurs, je ne le souhaite à personne. Dans un épais nuage de brouillard, je vois une troupe d'hommes à cheval. Ils portent des vêtements sombres, avec des chapeaux, armés jusqu'aux dents, dagues, épées. J'eus la vision également d'un moine, à genoux, la tête baissée, pleurant, avec une très grande douleur. Puis il se met en colère, me regarde, me fixe, et je crois entendre « Tu ne touches pas l'abbé !» Mais ce sont les paroles que j'ai entendues l'après-midi, ça. C'est pas possible. Je suis Tu es le seul à avoir entendu ça ou comment ça marche ton truc? perturbé, choqué. C'est moi qui imagine toutes ces choses. Puis Oui. la vision continue. Je vois le père abbé pendu dans la sacristie, où je me trouve actuellement, avec la moitié de son corps mutilé. J'ai dû plusieurs fois... Du coup, là, historiquement, on devrait retrouver des preuves de ce que tu dis. Non, ok. Très bien. Ils ont été brûlés ou pendus? On sait plus, en fait, au bout d'un moment. m'arrêter sur le bas-côté de la route afin de reprendre mes esprits. Mais diable, que m'arrive-t-il? Je voulais des réponses, pas devenir fou. Et ça continue. L'abbé est un homme d'une quarantaine d'années, avec les cheveux gris, de longues boucles, une épaisse barbe grisonnante, se prénommant Clément. Enfin, devrais-je dire plutôt Clémence. C'est comme ça qu'il a écrit sur mon ordinateur, avec un S à la fin. En latin, ça veut dire bonté, douceur. Malgré le supplice qu'on lui a réservé, il est plein d'amour et il me fait un sourire. C'est incompréhensible. Justement, quoi penser de ce message? Serait-ce moi qui, entrant dans une transe, aurait marqué et imaginé cette information? Ça pourrait se tenir, c'est plausible. Mais non, en venant de plus près, je ne sais ni lire ni écrire le latin, ni même le comprendre. Au collège, j'ai fait 1 an de grec et Dieu sait que je m'ennuyais. De plus... Alors oui, alors la phrase, on l'a pas vue, hein. Tu nous l'as pas montré. Le PC est éteint, et une phrase apprise par cœur, c'est très simple à retaper. Si je compare les investigations de David et de Jeff 24, tout coïncide ou presque. David n'a pas eu de PVE dans cette enquête, moi non plus. Enfin si, un seul peut-être, au niveau de la salle capitulaire. Là où les moines pouvaient parler, et encore. S'agit-il réellement d'une entité qui s'est manifestée? Le phénomène lumineux qui apparaît dans la sacristie pour David, je le retrouve trait pour trait dans mon enquête. Et sa tentative de possession, lui, il est arrivé à le contrôler, à refaire cette coopération. Moi, je n'ai pas eu le temps d'y songer, que l'esprit avait déjà pris place. Et que dire de notre groupe d'investigation, qui arrive à communiquer avec un frère, se prénommant Clément, par l'intermédiaire d'une dame qui utilise l'écriture automatique comme support. Je suis complètement perdu. Je crois perdre la tête, quand soudain, dans mes rushs, je vois sur le mur de la sacristie l'image du père abbé mutilé et pendu. Est-ce que vous le voyez? Ça
C'est Non. exactement lui, ou est-ce moi encore une fois, qui Quoi? veut croire que c'est de l'ordre du paranormal et qui fait Attends. Qu'est-ce qu'on est censé voir là? Vous voyez l'abbé? Moi non. Bah, c'est exactement ce qu'il a vu dans sa vision. Bon, très bien. Putain. de la pareidolie. Pour conclure, cette expérience a réveillé en moi une sensibilité accrue. Je suis plus à l'écoute de mon environnement. Je ressens et perçois de nouvelles sensations que je ne m'explique pas. Je commence Comment ça, tu vois des pixels, check? Mais je sais que la route sera très longue pour tenir plus de 2 heures. La rediff est devant moi pixelisée? et avoir une preuve irréfutable, je dis bien irréfutable, de l'existence de la vie après la mort. Je ne vous demande pas de me croire, bien entendu, mais de vous encourager. Vous qui aimez comme moi le domaine du paranormal, je vous encourage à faire vos propres expériences, et vous verrez par vous-même que les coïncidences et le hasard ne durent qu'un bref instant, et qu'en ressort changé, avec beaucoup plus de doutes et de questions qu'on en avait auparavant. Oh, oh putain, non, ça par contre, ça fait peur. Fais pas ça, Jerry. Ça, c'est flippant par contre. Ah, faut attendre la fin de la vidéo pour flipper. Non, ah ben là, non, mais là, oui, ça fait peur.